Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons ajouter les éléments du app bar. Nous allons implémenter des icônes sur notre app bar. Et donc, nous aurons un icône à ce niveau avant le titre de notre page. Et nous aurons 3 icônes à ce niveau. 2 icônes et une icône de pop-up menu. OK, sans plus attendre, nous allons voir comment implémenter ces éléments dont nous venons de citer. À quel niveau nous devons implémenter nos éléments pop-up menu? Nous avions parlé la dernière fois du app bar et nous avions mis une couleur pour faire la différence entre le app bar et le corps de notre application. Voici donc le corps de notre application qui porte notre texte bonjour. Voici donc l'enquête qui est comme notre toiture, donc notre app bar, le app bar de notre page. Pour ce faire, nous allons donc travailler dans notre app bar. Comme dit précédemment, notre premier icône va être avant le titre de notre page, donc à ce niveau. Pour donc mettre, comme nous voulons mettre l'icône avant le titre, nous allons donc venir utiliser la même logique. Nous avons donc le app bar et dans le app bar, voilà les parenthèses du app bar qui commence ici et finit ici. Tout ce qui est à l'intérieur sont les éléments du app bar. Pour ce faire donc, nous étant placés ici, nous allons donc mettre notre icône avant le titre. Nous venons donc à la fin de notre commentaire et nous faisons entrer. Voilà. Nous nous positionnons donc avant notre titre pour pouvoir implémenter l'icône de notre app bar. Nous pouvons mettre en commentaire / icône avant le titre. Notre icône avant le titre. Nous allons à la ligne pour pouvoir implémenter donc maintenant notre icône. Nous ne pouvons pas simplement écrire icône pour introduire. Au niveau du app bar, le app bar est divisé en parties et chaque partie a un nom. Et donc, pour positionner un élément quelque part, nous allons le nommer afin qu'il puisse se placer là où nous l'avions nommé. Par exemple, avant le titre de la page, l'icône qui va se placer avant le titre va être au niveau du Ladin. Et donc, nous allons appeler le widget Ladin. À ce niveau, donc, nous tapons Ladin. Et là, il apparaît, nous validons. Quand nous validons maintenant, nous allons donc implémenter notre icône. Nous allons donc taper icône avec lettre majuscule, I majuscule, icône. Il apparaît et là, nous le sélectionnons, icône. Et à l'intérieur, donc, nous allons saisir encore icônes avec I majuscule. Une fois de plus, icônes, il apparaît en bas. Nous sélectionnons icônes. Personne. Nous allons choisir l'icône en forme de torse humaine. Personne. Nous appelons donc personne. Il apparaît, nous sélectionnons icônes.personne. Nous allons donc implémenter notre icône. Nous pouvons faire CTRL S pour le voir apparaître. Le voici donc, il apparaît. Nous avions donc déjà implémenté notre premier icône. Nous avons donc icône et home qui est notre titre. Maintenant, nous allons implémenter, puisque nous avons déjà notre titre, nous sautons le titre, nous allons donc maintenant implémenter les autres icônes. Maintenant, comme nous avons Ladin et nous avons l'espace du titre, du title, ici de ce côté, nous allons l'appeler action. Donc, pour implémenter ici, comme nous avons appelé ici Ladin,
ici, nous allons appeler action. OK. Et donc, comme vous avez compris, nous sommes après le titre. Nous allons donc passer après title pour pouvoir implémenter notre bouton action, nos icônes action. Ce n'est pas un seul icône, c'est nos icônes. Pour donc implémenter notre partie action, nous allons passer après le background. Nous nous positionnons après le commentaire. Nous restons toujours dans le app bar. Nous faisons entrer. Là, nous nous trouvons donc après les commentaires. Si nous écrivons quelque chose après les commentaires, tout ce que nous aurons écrit va rester commentaire. OK. Nous rentrons donc à la ligne après background et nous allons saisir action en minuscule. Et il apparaît, et vous voyez, tel qu'il apparaît, il nous donne des crochets. Entre les crochets, ce qui veut dire quand vous voyez un élément avec des crochets, les crochets dans le code DAC veut dire qu'à l'intérieur, on aura une liste. Donc, on est en train de déclarer qu'on va avoir une liste d'éléments. Voilà. Donc, nous aurons une liste. Nous allons donc, comme nous sommes à l'intérieur de Action et dans la liste Action, nous laissons notre curseur dans la liste et nous faisons entrer pour rester dans la liste et saisir nos éléments. Dans la liste de Action, nous aurons quoi? Nous aurons les icônes, comme nous avions dit précédemment. OK. Pour donc implémenter, comme nous avons déjà établi notre Action, nous allons donc mettre maintenant notre premier icône au niveau de Action. Nous allons mettre en commentaire aussi. Deuxième icône. Deuxième icône. Nous allons à la ligne pour donc saisir notre deuxième icône. Et notre deuxième icône, ici, nous pouvons mettre l'icône sèche, l'icône de recherche. Parce que généralement, comme premier icône, après le titre, s'il y a la recherche que vous deviez faire, il est préférable de le mettre juste après le titre. Sachant que tel qu'on peut implémenter l'espace de saisie de texte de recherche. Nous y reviendrons plus tard. Et donc, à ce niveau, donc, pour notre icône recherche, nous allons maintenant mettre un style d'icône qui est différent de cette autre icône. Ici, nous avons utilisé icône. De ce côté, je préfère qu'on utilise autre chose pour avoir plusieurs possibilités. Nous allons maintenant utiliser icône bottom. En fait, cette icône, nous aurons la capacité de cliquer et d'avoir un message, de cliquer ou mener des actions. Nous allons donc saisir I avec majuscule, icône bottom. Il apparaît en bas, nous saisissons, il entre avec son on press et tout. Vous voyez, il vient directement avec on presses pour dire que dès qu'on va toucher, il y aura des actions. Malgré qu'il y a des erreurs qui s'affichent parce que nous n'avions pas encore implémenté. Quand nous allons implémenter, ces erreurs vont disparaître. C'est normal. Et donc, maintenant, après icône bottom, nous allons venir donc à l'intérieur. Nous venons à ce niveau. Nous enlevons le on press, on va le remettre tout à l'heure. Nous saisissons donc icône. Icône avec minuscule. Icône, 2 points. Et maintenant, nous allons saisir icône avec majuscule. Icône avec majuscule. Il demande son élément. Et là, à l'intérieur de ces parenthèses,
Nous allons saisir icône sèche pour recherche avec I majuscule. Icône point. Point sèche. Recherche. Voilà. Nous avons icône point recherche. OK. Et donc, là, à l'extérieur, nous mettons la virgule. Et ici, à ce niveau où il y a icône, nous devons avoir on-press. Notre on-press va être à ce niveau. Nous pouvons enlever cet élément. OK. Nous validons donc notre on-press en minuscule. On-press en minuscule. Et à ce niveau, nous validons en parenthèse. Nous mettons nos parenthèses. Et hors parenthèse, nous sortons des parenthèses. Nous mettons les crochets. Les accolades plutôt. Contrôle. Alt 5. Non, Alt 4, je veux dire. Alt du côté droit 4 pour les accolades. Accolade ouvert. On va mettre l'accolade fermée. OK. Pour avoir nos deux accolades. Et à ce niveau, donc, nous allons, ayant mis nos deux accolades, vous voyez que l'erreur disparaît. Et donc, même à ce niveau, donc, nous pouvons faire CTRL S pour voir notre icône apparaître. CTRL S. Et voilà notre icône sèche qui apparaît. Et nous pouvons appuyer malgré qu'il n'y a pas d'action. Mais nous allons implémenter l'action dans notre icône. Et pour implémenter l'action dans notre icône, nous allons entrer à l'intérieur de nos accolades à ce niveau et nous faisons entrer. À l'intérieur de nos accolades maintenant, je sépare les deux éléments pour une bonne visibilité, les virgules. OK. À l'intérieur de nos accolades maintenant, nous allons donc mettre un texte tel que quand on va cliquer sur l'icône, que ce texte apparaît dans la console. Nous mettrons aussi un texte qu'on va appeler ce texte scaffold message. Tel qu'on va appuyer, il va aussi apparaître à ce niveau pour que l'utilisateur puisse voir. Et celui-ci dans la console, c'est le texte qui permet de déboguer l'application. OK. En fait, ça veut dire quand l'application a des bugs et que tu as des problèmes que vous ne parvenez pas à trouver, vous pouvez mettre cela pour pouvoir diagnostiquer facilement le code. Et maintenant, ce que nous faisons donc à ce niveau, nous allons mettre point. Nous commençons par le texte de la console. Nous mettons point. Il apparaît en bas. Nous validons entrée. Et nous allons mettre objet. L'objet du point, c'est quoi? Nous mettons entre guillemets et nous saisissons le texte qui va apparaître dans notre console. OK. Pour ce texte, donc, nous allons mettre peut-être icône de recherche PC, par exemple. Oui, nous pouvons utiliser ça. C'est plus mieux. Icône. Icône de recherche PC. Voilà. Icône de recherche PC. Nous sortons de sa parenthèse et nous mettons point virgule. Lui, il va prendre point virgule. OK. Nous mettons point virgule au lieu de la virgule. Voilà. Nous avions donc nos textes. Nous faisons CTRL S pour enregistrer. Et nous pressons. Je vais agrandir puisque c'est cet espace que nous voulons voir. Vous allez voir à ce niveau, quand on va presser le bouton, si le message apparaît. Essayons donc voir. Voilà. Vous voyez, je vais encore réappuyer.
Voilà ça qui apparaît. Flotteur 4477, icône de recherche pressée. Ça fait 2 fois. Si j'appuie pour la 3e fois, vous allez encore voir. Vous voyez, voilà la 3e fois. Icône de recherche pressée. Le texte que nous venons de saisir. Si vous faites la même chose, vous allez avoir le même texte. Maintenant, nous allons faire implémenter le scaffold message. OK? Et pour notre scaffold message, nous restons à ce niveau. Après notre point virgule, nous partons à la ligne. Puisque nous allons toujours demeurer, nous restons dans icon button. Puisque c'est icon button que nous sommes en train d'implémenter. Nous faisons à la ligne. Et là, maintenant, nous allons donc saisir, implémenter notre scaffold message. Pour cela, nous allons donc taper scaffold message. Scaffold commence par S majuscule. S, voilà scaffold message qui apparaît en bas. Scaffold message point off. Voilà, il apparaît. Nous validons. Point off context. Point off context. Nous sortons de sa parenthèse. Point. Non. Nous sortons de la parenthèse normalement. Point. Point off context. Point. Show snapbar. Nous allons donc saisir show snapbar minuscule. Show snapbar. Voilà ça qu'il apparaît. Nous validons. Show snapbar. Il sort avec son élément et là maintenant, à l'intérieur de snapbar, nous effaçons ce qui est. Nous partons à la ligne. Nous restons à l'intérieur de notre show snapbar. Nous partons à la ligne pour une bonne visibilité. Voilà. À l'intérieur de show snapbar, nous allons saisir encore une fois de plus snapbar, cette fois-ci avec SR majuscule. Snapbar, il apparaît. Nous validons. Snapbar, en parenthèse, contexte, 2 points. Donnons donc le contexte. Le contexte, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un texte que nous voulons faire afficher. Donc, nous allons supprimer ce deuxième contexte, l'élément, et utiliser le widget texte. Widget texte avec T majuscule. Texte, nous validons entrée. Texte apparaît et là maintenant, son élément, nous allons donner le texte. Et pour donner notre texte, nous allons donc mettre entre guillemets et effacer le message qui est à l'intérieur et donner le message que nous voulons faire afficher. Oui. OK. Et donc, le message que nous voulons faire afficher, nous voulons afficher quoi? Nous pouvons peut-être afficher simplement recherche. Oui. Recherche. Recherche. 3 points de suspension. Oui, nous pouvons faire ça. Voilà. Voilà donc notre texte. Et vous pouvez constater, il y a une erreur qui se présente. Parce que nous n'avions pas mis notre virgule à ce niveau. Virgule. Ici. Et ici, point virgule. Point virgule, pourquoi nous pouvons mettre et voir quel élément il s'agit de notre snapbar. Point virgule à ce niveau. OK. Voilà. Maintenant, nous pouvons enregistrer pour voir notre élément. CTRL S. Et donc, tout à l'heure, nous avons le message ici. Nous allons toujours avoir ce message et avoir notre message, scaffold message à ce niveau. Au pied de page. Nous cliquons donc sur notre recherche. Voilà, recherche qui apparaît. Et voilà, icône de recherche ici. Les 2 messages s'affichent déjà. Maintenant, plus tard dans d'autres vidéos, nous allons voir comment implémenter la recherche. Quand nous aurons fait développer l'application et qu'on aurait besoin de la recherche, nous allons arriver à ce niveau et nous allons le faire, vous allez voir. Mais pour l'instant, nous faisons juste afficher des messages pour vous faire comprendre, voir comment les icônes fonctionnent, comment ils sont en train d'interréagir. Et tout ce que nous implémentons vont servir plus tard
Vous en aurez besoin plus tard dans le développement de votre application. OK. Donc, cela n'est pas fait anodin. Maintenant, nous allons donc finir ce bouton recherche. Nous avons mis nos deux messages. Nous pouvons passer au troisième bouton, OK, ou deuxième bouton du côté Action, dans notre liste. Nous allons donc demeurer toujours dans notre liste Action. Très important. Et donc, nous regardons notre Action, nous cliquons sur le crochet ouvert pour trouver le crochet fermé. Donc, voici, nous restons à l'intérieur. Nous sortons donc du icon bottom. Nous partons à la ligne. Et à la ligne maintenant, nous allons saisir. Nous pouvons, pour une rapidité, faire un copier-coller et modifier. Ça, c'est quelque chose que je préfère vous montrer. Et nous allons commencer à utiliser ce principe pour éviter d'écrire et de réécrire ce que nous avons eu à écrire. Et donc, pour ce fait, nous mettons un peu en commentaire. En commentaire, troisième icône. Troisième icône. Troisième icône. Nous partons donc à la ligne pour notre troisième icône. Et pour cela, nous allons faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous avons donc ici la parenthèse de notre icône bottom. Donc voici, vous lisez directement ici icône bottom. Nous sélectionnons à partir d'ici jusqu'à notre début de notre icône bottom. Là où nous avons commencé à l'implémenter. Nous faisons CTRL-C pour copier. Et nous venons ici, nous faisons CTRL-V pour coller. Nous collons donc notre icône bottom. Si je fais CTRL-S, là, nous avions deux icônes recherche. Nous allons donc seulement changer l'icône et changer le texte. Nous pouvons peut-être changer sèche si en notification, en icône de notification ou favori. Oui, nous pouvons mettre favori ou notification. Voilà. Notification, voilà, c'est ça. J'ai douté du nom. OK. Nous avons donc notification added. Nous faisons CTRL-S. Et là, vous voyez, notre icône a changé. Et maintenant, nous pouvons enlever added. Non. Voilà, c'est cette icône de notification que j'ai recherché. Ou celui-ci. OK. CTRL S. Il y a plusieurs. Vous devez choisir ce qui vous correspond. OK. Je choisis. Bon, comme celui-ci est un peu long, et il va nous donner fil à retordre dans l'implémentation de ce que nous voulons faire. Nous choisissons celui qui est avant. Notification, voilà, avec S. Le voici. OK. Voilà. Nous avons notre icône de notification. C'est lui. Il fallait juste ajouter un S pour qu'il fonctionne. CTRL S. Voilà. Voilà notre icône. C'est lui-même que j'ai cherché. Et là, nous venons donc sur recherche. Nous changeons recherche par CTRL C pour la rapidité. CTRL V. Notification. Et je mets ici en majuscule. C'est juste un texte à afficher. Vous pouvez vous mettre comme vous voulez, ce que vous voulez à l'intérieur. Là, tous les textes que vous voyez, je mets à l'intérieur des textes. Ce sont des textes qui vont s'afficher et vous pouvez changer, mettre le texte que vous voulez. OK. Maintenant, nous pouvons même ici recherche, CTRL V, notification aussi. Nous faisons donc CTRL S pour sauvegarder et nous allons cliquer voir. Nous cliquons, nous avons donc ici icône de notification pressée et voilà notification. Je clique encore, comme vous voyez, voilà notification qui apparaît. OK, nous avons donc implémenté nos deux boutons. Il n'en est pas besoin de réexpliquer ce que j'ai eu à expliquer. C'est pourquoi je fais copier-coller pour déposer nos deux icônes. Nous avons donc déjà trois icônes. Il reste notre troisième icône qui est l'icône le plus
bon, je ne peux pas dire le plus important, qui est l'icône le plus difficile à implémenter. Il s'agit de notre pop-up menu. Oui. Et donc, pour implémenter notre pop-up menu, nous allons faire quelque chose. Nous allons sortir de notre icône bottom. OK. Voici notre icône, notre deuxième icône bottom qui s'arrête ici. Et voilà sa icône bottom. Nous sortons de cette icône bottom. Nous restons toujours dans notre liste action et dans notre app bar. Dans la liste action, nous allons donc implémenter notre pop-up menu. Je mets donc en commentaire pop-up menu avec 3 éléments. Vu que j'ai envie qu'on l'implémente avec 3 éléments, vous pouvez aller jusqu'à 6, autant d'éléments que vous voulez, en fonction de ce que vous voulez faire. Mais là, je mets 3 éléments parce qu'avec les 3 éléments, vous pouvez aller plus que ça ou moins que ça. Et donc, pour ce faire, nous allons donc saisir, implémenter notre pop-up menu. Nous allons donc à la ligne. À la ligne, donc, nous allons commencer par saisir pop-up menu. Donc, P majuscule, pop-up menu bottom. Le voici ici, en deuxième position. Nous validons. Pop-up menu bottom. OK. Pour un premier temps, nous allons enlever ce qui est à l'intérieur et aller au fur et à mesure. Nous enlevons donc et nous allons saisir à l'intérieur. Nous partons à la ligne. À l'intérieur de notre pop-up menu bottom, nous allons saisir on presse parce que nous avons besoin que ce bouton puisse être cliquable pour nous donner des informations dont nous avons besoin. On presse avec minuscule. Je vais dire on selected. Oui, voilà ça qui apparaît. Nous sélectionnons on selected entre parenthèses, Justin, entre parenthèses, item. OK. Entre parenthèses, item. Nous sortons de la parenthèse. Nous sortons de la parenthèse. Alt du côté droit du clavier. Alt 4 pour les accolades. Ouvert. Nous mettons aussi accolade fermée. OK. Et nous entrons à l'intérieur de notre accolade. À l'intérieur de notre accolade, nous partons à la ligne. Oui. Étant à l'intérieur de notre accolade, nous partons à la ligne. Vous pouvez toujours saisir sans aller là à la ligne. Mais je préfère pour une bonne lisibilité éclatée. Très important. Nous partons à la ligne. À la ligne maintenant, nous allons donc mettre le message point que nous avons besoin qui s'affiche dans notre console. Nous prenons le même message ou bien nous pouvons taper rapidement point. Point et nous donnons l'objet entre guillemets. L'objet, nous pouvons dire et là maintenant pour l'objet, nous allons faire quelque chose, lui faire afficher. Bon, tapons élément. Élément. Élément sélectionné. 2 points. Là, nous allons faire quelque chose. Élément sélectionné, 2 points. $, item. $, item. Voilà. Qu'est-ce que nous voulons?
nous voulons faire. Tel que point ci ne doit pas afficher seulement un texte vague, comme ce qu'on a affiché plus haut. J'ai envie qu'on fasse quelque chose de différent. Il affiche élément sélectionné, il donne le nom de l'élément qu'on a sélectionné. C'est pourquoi il met $item. Nous allons implémenter ça plus bas. Vous allez comprendre la logique. OK. Nous sortons donc de la parenthèse et nous mettons point virgule. Oui, pour arrêter notre élément. Et nous allons à la ligne. À la ligne maintenant, nous allons maintenant mettre le message qui doit s'afficher. Il va falloir qu'un message s'affiche aussi au pied de page. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons donc string avec S en majuscule, string message. String message égale. String message égale. En guillemets, nous laissons les guillemets, nous sortons des guillemets, nous mettons point virgule. Point virgule. Pour pouvoir récupérer le message affiché à l'intérieur des guillemets. C'est pourquoi nous mettons les guillemets et nous ne mettons rien. Donc, string détermine le message qui va être affiché et nous laissons vide. Puisque il va récupérer les messages. Tout ce qui est message est affiché. Et là, après le point virgule, nous descendons encore. Et là, maintenant, nous allons intégrer. Nous disons donc if en parenthèse, if item. Je préfère enlever d'abord ce message qui couvre pour vous empêcher peut-être de voir. Item. If item, espace égale 2 fois 0 égale 0. Nous sortons de la parenthèse, espace accolade. Accolade ouvert, nous mettons aussi accolade fermée. Accolade fermée. Et nous rentrons à l'intérieur de notre accolade. Nous allons à la ligne. Et à la ligne maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant mettre le message. Message. Il apparaît, nous validons. Nous l'avons déjà saisi en haut, il a mémorisé. Message égal. Message égal. Nous allons donc mettre notre message entre guillemets. Message égal. Nous allons appeler notre premier bouton quoi? Nous pouvons l'appeler paramètre, par exemple. Donc, nous pouvons utiliser paramètre. Comme si peut-être on veut paramétrer, c'est l'option pour paramétrer notre application. Permettre à l'utilisateur de paramétrer, régler son profil et autres. Paramètre. Paramètre ouvert. Paramètre ouvert. Il reste souligné. Vous pouvez déjà savoir le pourquoi. Parce que nous n'avons pas encore mis notre point virgule. Point virgule pour conclure. OK. À ce niveau, il faut que nous enlevons ce soulignement, cette erreur. Addit requiert argument. C'est les on-press que j'ai supprimé tout à l'heure. OK. Même jusque-là, il y a cet élément. Bon, nous allons laisser. On va revenir sur ça plus tard. OK. Paramètre ouvert. On va arriver dessus. Et là, maintenant, comme nous avons ouvert, point virgule. OK. Comme nous avons, pour l'instant, nous allons finir ce premier élément. Nous sommes en train de déclarer nos boutons.
nous ne sommes pas déjà en train de paramétrer. Nous sommes encore en train de déclarer et nous allons les développer plus bas. Nous déclarons que nous aurons 3 éléments dans le pop-up menu. Et nous allons développer notre pop-up menu plus bas. Nous sommes encore dans les déclarations. Et là, nous venons donc. Or, voyez-vous, ces accolades, nous partons à l'extérieur de ces accolades pour implémenter une autre déclaration. Donc, un autre et où. Parce qu'on est à si, else, ou si, if, else, if, entre parenthèses, else, if, entre parenthèses, item. Item, égale 2 fois, comme tout à l'heure. Nous pouvons copier et bon, égale 2 fois, espace 1. Comme nous allons commencer à 0, on passe à 1. Nous sortons de la parenthèse, nous mettons encore les accolades. La souris a changé d'emplacement de là où j'étais. Voici ça. Accolade ouvert, accolade fermée. Nous rentrons à l'intérieur. Voilà. Nous allons à la ligne. OK. Pour saisir maintenant son propre élément. Et pour son propre élément, c'est encore message. CTRL-C, CTRL-V. Et nous changeons seulement ceci. Comme c'était paramètre, nous pouvons passer à quoi? Nous pouvons dire information. Information. Information affichée. Information affichée. Voilà. Information affichée. Pour faire un peu la différence. Oui. Et maintenant, nous pouvons encore faire copier cet élément CTRL-C pour notre troisième paramétrage. Nous venons hors, à l'extérieur de ces accolades, nous faisons CTRL-V pour coller. Et nous venons donc modifier 1 à 2 et information, nous changeons en autre chose. Nous pouvons mettre, par exemple, déconnexion. Oui, voilà. Déconnexion. Déconnexion effectuée. Déconnexion effectuée. OK. Nous avons donc déclaré nos trois éléments. 1, 2, 3. Nous venons de les déclarer. Maintenant, nous sortons à l'extérieur de cet élément, nous venons à ce niveau. Et à ce niveau, nous allons donc implémenter notre scaffold message. Puisque nous avons point, élément sélectionné, item. Donc, il va mettre élément sélectionné, item 6, ça serait élément sélectionné 0, élément sélectionné 1, élément sélectionné 2. Donc, ce que nous avions dit ici, il s'agit de quoi? Regardez bien,
nous avions dit ceci. Pour notre pop-up menu, quand pop-up menu est cliqué, il y a 3 éléments qui vont s'afficher. Nous aurons paramètres, informations, déconnexion. Maintenant, quand l'utilisateur va cliquer sur paramètres, on aura dans la console, dans notre console, on aura ce message. Élément sélectionné 0, si c'est paramètre qui est cliqué. Si c'est information, on aura élément sélectionné 1. Si c'est déconnexion qui est sélectionné, on aura élément sélectionné 2. Et c'est comme ça. Si vous développez encore plus, ça serait ainsi de suite. OK. Maintenant, nous voulons maintenant donc paramétrer aussi le scaffold message. Ce qui va s'afficher, le message que l'utilisateur, lui, va voir. Parce que nous l'avions déjà déclaré. Le voici. OK. Ce qui veut dire que message, on aura paramètres ouverts. Information affichée. Déconnexion effectuée. Ça, c'est le message qui vont s'afficher. Et s'afficher à l'utilisateur. Par contre, ce qui va s'afficher dans la console, c'est plutôt élément sélectionné, le numéro de l'élément. Voilà, vous avez bien compris. Donc, implémentons notre scaffold message. OK. Nous sortons donc extérieur à nos accolades, à ce niveau. À l'extérieur, donc, nous faisons scaffold avec lettres majuscules, comme nous pouvons toujours aller en haut, copier, venir coller. Mais S majuscule, scaffold, message, point, off context, point, off context, à l'extérieur, point, off context, point, show, snarbar, show snarbar, entre parenthèses, snarbar, entre parenthèses, show snarbar, entre parenthèses, voilà, entre parenthèses, snarbar. À ce niveau. Snarbar, entre parenthèses, contexte. Entre parenthèses, contexte, 2 points. Espace texte avec T majuscule. Texte validé avec notre texte. Notre texte, c'est quoi? Entre guillemets. Et nous donnons notre texte que nous allons appeler. Pas entre guillemets, il n'y a pas les guillemets. Puisque nous allons plutôt récupérer à ce niveau, nous mettons simplement message. Message. OK. Et ici, lui, il reste souligné parce que nous avons fait une erreur à ce niveau. Show snarbar. Le snarbar ici doit être avec S majuscule. Snarbar. OK. Snarbar avec S majuscule. Contexte, pas contexte, content. Ça va contenir. Content. Content. Oui, content. Text message. Voilà. Et à ce niveau, je crois qu'il est préférable que nous allons à la ligne pour une bonne clarté et pour pouvoir bien visualiser. Virgule. Nous mettons virgule et ici point virgule. Point virgule. Voilà. Nous avions implémenté cela. Nous allons continuer. Et donc, hors de notre scaffold message, voilà.
C'est ça. Hors de notre CACOL message. Hors de notre onSelect. De notre onSelect, nous allons donc implémenter ce niveau où il y a des erreurs. Et à ce niveau, nous avons donc item builder. Nous avons notre item builder, entre parenthèses, bulle contexte. Oui, entre parenthèses, bulle contexte. Et à ce niveau, nous allons supprimer ces accolades d'abord. Oui, et nous mettons égal. Égal. Symbole supérieur, espace symbole supérieur, symbole supérieur. Nous venons à ce niveau. Symbole inférieur, symbole inférieur. Et à l'intérieur, à ce niveau, ok, nous allons saisir quelque chose. Nous allons saisir pop-up menu. Parce qu'actuellement, nous avons paramétré notre onSelect, mais cela n'est pas implémenté. Et pour l'implémenter, nous allons donc implémenter cette déclaration que nous venons de faire. Nous nous plaçons donc à l'intérieur, nous commençons à implémenter nos déclarations. Pop-up menu avec P majuscule. Pop-up. Pop-up menu. Entry. Pop-up menu entry. Nous allons au milieu. Pop-up menu entry in. In. Nous venons à l'extérieur. Nous mettons les crochets. Les crochets sont mal placés. Les crochets, c'est à ce niveau. Nos crochets. OK. L'erreur a disparu. Nous pouvons faire CTRL S pour voir ce qui va se passer. CTRL S. Et voici notre pop-up menu qui apparaît. Et si nous cliquons, rien ne se passe. Parce que nous n'avions pas encore implémenté. Rien que parce que nous avons mis ici pop-up menu bottom. Lui, il apparaît déjà. Mais il n'est pas implémenté. Mais nous avions déjà fait des déclarations. Nous pouvons donc implémenter. Et là, pour l'implémenter, je vous ai dit, ces crochets sont faits pour la liste. Donc, ça va contenir une liste d'éléments. OK. Et donc, pour notre liste, nous restons dans la liste et nous allons à la ligne pour implémenter notre liste maintenant. Et donc, pour notre liste, qu'est-ce que nous allons mettre dans notre liste? Nous pouvons mettre à ce niveau, par exemple, un commentaire, premier élément du menu. Parce qu'ici, il s'agit d'un menu. Et comme vous entendez son nom, pop-up menu bottom. Donc, c'est un menu. Et vous allez voir tout à l'heure. Premier élément de notre menu. Nous allons effectuer avec le copier-coller ici. Nous allons implémenter le premier élément et copier pour multiplier par 3. Nous allons donc saisir pop-up menu item qui s'affiche même directement. Pop-up menu item, chill pour son élément. Nous venons pop-up menu item. Nous ajoutons ici
in, et nous venons donc pop-up menu item. Avant, shield, nous avons son enfant, il demande de déclarer son enfant. Nous partons à la ligne encore et nous montons. Nous allons mettre quelque chose avant son enfant. Nous allons mettre d'abord sa valeur, puisque nous avons la valeur ici. If item égale 0, si le bouton égale 0, et là maintenant nous allons mettre déclarer donc sa valeur. Value égale 0. Donc, c'est ce bouton que nous sommes en train de paramétrer. Paramètres. OK. Et donc, comme ces paramètres que nous paramétrons, nous pouvons mettre ici même un commentaire. Une valeur unique pour identifier l'élément. Et voici notre élément. Vous voyez ici, nous l'appelons 0. Parce qu'en haut, il a été déclaré 0. OK. Maintenant, ayant fait cela, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Nous venons donc sur enfant. Pour notre enfant, nous allons faire quoi? Nous allons donc donner, attribuer l'identité de notre enfant. Son identité, c'est quoi? Nous pouvons l'appeler icône. Non. L'identité de notre enfant, c'est nous effaçons ceci. L'identité de notre enfant, c'est texte. Puisque notre texte, c'est quoi? C'est paramètres. CTRL-C. Je copie juste pour ne pas réécrire ce que j'ai déjà. Notre texte, notre enfant, c'est quoi? Paramètres. Nous n'allons pas copier, coller paramètres ici. Nous allons d'abord mettre texte majuscule, texte entre guillemets, CTRL-V, paramètres. Voilà donc notre texte. Le texte qui va s'afficher quand nous allons appuyer là. Par exemple, nous pouvons faire CTRL-S pour voir le premier. Nous cliquons, voilà paramètre qui apparaît déjà. Nous avons donc notre premier élément. Nous allons donc copier et coller pour le deuxième élément. Et avant cela, nous mettons la virgule ici et nous allons à la ligne et se rassurer de là où nous sommes. Donc, nous sommes au pop menu item entry. Oui, le voici loin ici. Voilà pourquoi il n'est pas préférable de faire que les éléments soient longs. Ça fait, vous cherchez, vous ne vous retrouvez pas. Il est important. Nous le ramenons ici. Donc, quand je clique là, je vois directement le voici. Je comprends donc là où je suis. Je sais que je dois rester à l'intérieur de cet élément pop-up menu entry. Je dois rester à l'intérieur. Donc, à ce niveau, je peux aussi l'envoyer à la ligne. Ici, je mets virgule. À ce niveau donc, par là-bas, j'ai donc mon pop-up menu item, le premier élément à ce niveau. Et je reste à l'intérieur, je sors, je pars à la ligne. À ce niveau, je peux mettre un peu les commentaires. Deuxième élément du menu. Mon deuxième élément du menu, je fais simplement copier, coller, CTRL-C, CTRL-V pour mon deuxième élément. Maintenant, mon deuxième élément, c'était quoi? Information. Je fais CTRL-C, copie. Je viens ici, je le remplace, information. Qui est quoi? Ici, 1. Je remplace 1. J'ai donc information. Je fais CTRL-S. Je clique à côté. Je reclique maintenant. Nous avons donc paramètres et information. Maintenant, j'ai ces deux éléments. Il me faut mon troisième élément. Et pour mon troisième élément, je reste à l'intérieur. Je sors du pop-up menu, item.
je mets troisième élément et je viens encore copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, pour avoir mes trois éléments. Et là, je copie déconnexion. CTRL-C, CTRL-V. Voilà mon bouton déconnexion. Et ici, je mets 2. Important. Je fais CTRL-S pour enregistrer. Et là, maintenant, je clique sur mon pop-up menu. J'ai mes trois éléments que j'ai déclarés en haut. Les voilà qui s'affichent déjà dans mon pop-up menu. Là, nous avons réussi. Mais nous n'allons pas nous arrêter ici. Vous voyez que vous pouvez implémenter ceci comme ça et c'est fonctionnel. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des icônes ici, devant les paramètres ou après. Tout dépendra de vous. Vous avez la possibilité d'ajouter les icônes. Comment faire pour ajouter les icônes donc? Voici ce qu'il faut faire. Très rapidement. Vous venez donc ici. Vous avez donc valeur, texte. Vous ne pouvez pas ajouter l'élément un autre élément n'importe comment. Puisque ici, vous avez enfant. Vous n'avez pas les enfants. Vous avez un seul enfant. Et donc, pour ajouter d'autres éléments dans un objet, vous allez faire que ça soit qu'il y ait une liste, qui porte une liste pour avoir des enfants. Et donc, vous pouvez utiliser un row ou une colonne. Nous allons voir, c'est l'objet de notre prochaine vidéo. Nous allons parler du row et de la colonne. Ça nous permet d'aligner les éléments dans un sens ou dans l'autre. Nous allons revenir. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il ne faut pas alourdir cette vidéo. Et donc, nous allons donc venir à ce niveau. Au niveau des textes, vous cliquez dessus, comme tout à l'heure nous avions fait. Texte, puisque nous voulons que ce texte soit suivi, soit précédé d'une icône. Nous venons donc ici, nous l'enveloppons dans un row. Dans un row. Et comme texte est dans un row, nous venons, puisque nous voulons que l'icône soit avant le texte, nous venons donc ici. Nous partons à la ligne. Et à la ligne donc, vous voyez, nous avons children. Donc, nous avons les enfants. Donc, déjà un enfant, voilà le deuxième enfant. Nous pouvons donc lui donner son icône. Nous pouvons appeler ici icône, I majuscule, icône, I majuscule encore, icône, point, point. Nous avons pris quel élément ici? Paramètre, donc setting. Point, comme paramètre, nous allons utiliser donc setting. Setting. OK. Nous avons setting. Texte reste souligné parce que les deux sont comme alignés. Il nous faut mettre la virgule ici pour enlever ce soulignement. OK. Voilà, c'est bon. Et donc, nous pouvons enregistrer et voir directement. Enregistrer. Nous regardons pour voir notre icône. Voilà notre icône qui apparaît. Setting et paramètres. Mais vous voyez, les deux éléments sont connectés, tellement connectés. Nous pouvons donc mettre quelque chose pour les séparer. Et pour cela, s'il faut séparer l'icône du texte, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons donc ici notre icône et ici notre texte. Comme vous voyez, nous avons donc besoin de mettre quelque chose entre les deux. Nous venons donc ici, à la fin de l'icône, nous partons à la ligne pour introduire l'élément qui va permettre de créer l'espace entre les deux. Oui. Et pour créer cet élément, pour faire implémenter cela, nous allons utiliser un widget qu'on appelle Sizebox. S majuscule. Sizebox. Le voici. Ici en bas. Sizebox. Wait. Wait. Voilà. Nous pouvons utiliser par exemple 8. Et il est souligné parce qu'il n'y a pas la virgule. Comme tout à l'heure, nous mettons la virgule. Et tout est OK. Nous sauvegardons.
Et nous cliquons sur notre icône pour voir. Et voilà, il y a l'espace entre les deux. Vous pouvez mettre la valeur que vous voulez en fonction pour avoir l'espace dont vous avez besoin. Nous allons donc implémenter notre bouton. Mais là, je vois, il n'est pas vraiment trop foncé. Je voudrais qu'on augmente une couleur, juste pour vous faire voir que vous pouvez augmenter la couleur si vous avez besoin. Et donc, augmentons une couleur. Et après, nous allons copier-coller pour remplir tout ceci. Pour augmenter donc la couleur à notre icône, qu'est-ce que nous pouvons faire? S'il faut augmenter la couleur sur l'icône, nous allons mettre la virgule après l'icône. Virgule, espace. Et comme c'est la couleur que nous voulons mettre, nous allons donc implémenter après l'icône color. Minuscule, c'est minuscule. Color, valider. Colors, c'est majuscule. Colors, point. Black, par exemple. Non, nous pouvons prendre bleu. Après, avant de mettre black, juste pour que vous voyez. Point black, CTRL S, long blue. Oh. Et voilà, voilà notre icône qui a pris la couleur bleue. Nous pouvons donc changer en black. Noir, black, noir. CTRL S. Et nous cliquons pour voir. Noir. Vous avez vu. Donc, nous allons implémenter les icônes sur les autres. Implémenter la même chose sur les autres éléments. Et donc, nous venons ici. Nous copions. Nous copions tout le pop-up menu. Après, nous allons modifier. CTRL-C. Nous remplaçons tout ceci avec, avant de modifier, CTRL-V. Deuxième. CTRL-V. Et maintenant, ici, nous avons 1. Ici, nous avons 2. Ici, CTRL-C, information. CTRL-V, information. Et sur l'icône, nous mettons info. Info. Et déconnexion. CTRL-C. CTRL-V. Déconnexion aussi. Et ici, sur l'icône, nous changeons, nous mettons log out. Log out. OK. Nous pouvons donc enregistrer pour voir. CTRL S. Et nous cliquons pour voir. Et voilà nos icônes implémentées. Maintenant, depuis, nous n'avions pas cliqué pour voir nos messages. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais d'abord laisser comme ça, on va voir le message ici. Après, je vais agrandir la console pour qu'on puisse voir. Si je clique sur paramètres, nous avons paramètres ouverts, comme indiqué plus haut. Si je clique sur déconnexion, déconnexion effectuée. Si je clique sur information, information affichée. Maintenant, revenons donc à la console. Nous agrandissons. Si je clique donc sur paramètres, élément sélectionné 0, qui est le premier élément. Si je clique sur information, élément sélectionné 1, deuxième élément. Enfin, si je clique sur déconnexion,
éléments sélectionnés 2. Félicitations si vous avez réussi. Si vous n'avez pas réussi, vous pouvez voir la vidéo et revoir, voir et revoir jusqu'à réussir à faire ce que nous venons d'implémenter. Si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires ou à nous laisser un message WhatsApp. Nous allons vous conduire, nous allons vous coacher, nous allons vous guider dans l'accomplissement de votre tâche. Du moins, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas déjà. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Cela vous permettra à YouTube de vous notifier chaque fois que nous aurons à poster la suite de ce cours. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.